vacances. Bon, aujourd'hui, je vous propose un exercice sur le travail puissance, le cas d'une rotation. Bon, avant de commencer, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner surtout, c'est très important pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon, je vous lis l'exercice. On lit une barre homogène AB de longueur 2L égale à 40 cm est suspendue en son milieu à un fil de torsion verticale de constante de torsion C égale à 1,5 10 puissance moins 4 Nm par radian. Le fil n'est pas initialement tordu. On fixe en A et B deux masses ponctuelles de fer, c'est-à-dire deux petites masses, et on approche en A un aimant perpendiculairement à la direction initiale de AB, de la barre, on va dire. La barre effectue alors une rotation d'un angle θ égale à 15 degrés, puis s'immobilise, puis se retourne à la position initiale. La première question demande de calculer l'intensité de la force magnétique s'exerçant sur A. On tiendra compte que la force magnétique s'exerçant sur ce point. Voilà. Et calculer ensuite le travail du couple de torsion du fil. Et voici en quelque sorte ce que nous dit l'exercice sur la figure. Initialement, la fil n'est pas tordue, donc c'est à la position initiale. La barre AB est horizontale. Et à la position inclinée, on a un angle alpha qui vaut un angle θ du moins qui vaut 15 degrés. 15 degrés Celsius. Et puisqu'on a dit 2L qui vaut 40 cm, donc la longueur de la barre, ça vaut 20 cm. Et si on convertit, ça va donner 0,2 m. La constante de torsion, on a donné, c'est 1,5 10 puissance moins 4 Nm par radian. L'angle de torsion, θ, qui vaut 15 degrés, on la convertit, on trouve 15 pi sur 12 radians. Maintenant, comment on convertit? 680 degrés correspond à pi radian. Donc 15 degrés va correspondre à notre θ pour la conversion. Et donc θ vaut quoi? On va faire la règle 3. 15 multiplié par pi divisé par 180. Donc on va avoir 15 fois pi sur 180. Et en simplifiant par 15, on va avoir pi sur 12 radians. Donc les 15 degrés équivaut à pi sur 12 radians. Maintenant, si on regarde la position initiale, si on prend cette position-là, en prenant en compte aussi comme système, la barre AB, qu'est-ce qu'on va avoir comme force? On va avoir le poids de la barre et la tension. Le poids de la barre, c'est ici, au milieu de la barre, et la tension dans l'autre sens. Et bilan des forces ici, on va avoir le poids P de la barre et la tension du fil de torsion. Et à la position d'équilibre, donc P plus T, ça donne vecteur nul. Et le moment de P plus le moment de T par rapport à l'axe de rotation, ça donne 0. Ça, c'est l'équilibre de nos rotations et ça, c'est l'équilibre de nos translations. Et si on regarde à la position finale, là, si la barre est inclinée d'un angle θ, qu'est-ce qu'on va avoir? Si on prend toujours le système, la barre, on voit comme poids, le bilan des forces, on va avoir le poids P de la barre, la tension du fil. À cette position, on va avoir aussi le couple de force. Le couple de force AB. Pourquoi? Parce qu'à cette position-là, qu'est-ce qui amène la barre là, cette barre à cette position? C'est le couple FA-FB. C'est le couple FA-FB. La masse de fer qu'on a appliqué sur la barre, sur ce point. Maintenant, c'est quoi la définition du couple de force? C'est deux forces directement parallèles, de même intensité et de sens opposé. Donc, si c'est cette force, si FA se dirige vers le bas, à cet instant, FB se dirige vers le haut. Et il y a aussi les forces de torsion, l'ensemble des forces de torsion du fil. Donc, à cette position, on a on a tout ça comme étant les forces qui s'exercent sur la barre. Regardez si maintenant la position d'équilibre à cette position, qu'est-ce qu'on va avoir comment dirais-je, qu'est-ce qu'on va avoir comme relation à cette position-là, à la position d'équilibre, qu'est-ce qu'on va avoir? Le moment de P plus le moment de T
plus le moment du couple de torsion, plus le moment du couple de force. Ça va donner 0 dans les normes. Regardez, si je dis le moment de P par rapport à delta, plus le moment de T par rapport à delta, plus le moment du couple, je veux dire ici le moment du couple par rapport à delta aussi, plus le moment du couple de torsion, je veux dire moment de T par rapport à delta. Ça, c'est le moment du couple de force FA, FB. Ça, c'est le moment de la somme de tout ça. Donc, le moment du couple de torsion. Le moment de torsion, ça, c'est le moment du couple de force AB. Ça, c'est le moment de torsion par rapport à delta. Ça doit donner 0. Sachant qu'on a dit que ça plus ça égale à 0, ici, dans cette relation, moment de P par rapport à delta plus moment de T par rapport à delta, ça donne 0. Donc, ça plus ça donne 0. Donc, il va nous rester le moment du couple et le moment de torsion par rapport à delta. Donc, on va avoir le moment du couple AB par rapport à delta, plus les moments de torsion par rapport à delta, ça donne 0. Donc, les moments du couple par rapport à delta est égal au moment de la tension, le moment de torsion par rapport à delta. Vous voyez? Et le moment du couple AB, la formule c'est quoi? C'est F, l'intensité commune, F multiplié par D. D qui est la distance entre A et B. Donc, ceci vaut égal à moins. Maintenant, le moment du couple, le moment de torsion, sa formule c'est quoi? C'est moins, le moment c'est moins C multiplié par θ. Et θ qui doit être en radian. Ce qui me donne donc, si on multiplie les deux moins, j'aurai C fois θ est égal à F fois D. Et donc, que vaut F? Donc, F, ça donne C fois θ sur D. D, c'est la distance AB qui est notre L ici. C'est bon? Et donc, si on fait une application numérique directement, puisqu'on a toutes les valeurs, C qui vaut 1,5, non, on a F, est égal à 1,5 fois 10 puissance moins 4. On multiplie par on multiplie par θ en radian, c'est pi sur 12, en parenthèse comme ça. Le tout, on divise par D. D, c'était 0,2. D, c'est la distance entre A et B. C'est notre petit L ici. Et on va trouver la force F est égale à 7,9 10 puissance moins 6 newtons. À la deuxième question, on demande de calculer maintenant le travail du couple de torsion. Le travail du couple de torsion. Et c'est quoi le travail du couple de torsion? F W de C est égal à moins 1 demi de C facteur de θ final moins θ initial. On va élever au carré partout. C θ, C final au carré moins C initial au carré. Donc on a moins 1 demi. C c'est combien? 1,5 10 puissance moins 4 multiplié par aussi θ final. Θ final, c'est à cette position là. Donc c'est ça la position finale. La position initiale c'est 0. La position finale c'est 15 degrés. Donc 15 degrés, donc on va le mettre en radian. Donc en radian, ça donne pi sur 12. Et donc on va avoir facteur de θ final au carré. Donc pi 12e au carré. Je vais mettre là, moins 0 au carré parce que à la position initiale, c'est l'angle 0. Parce que là-bas, il est horizontal. Et donc, on va avoir W de C égale à moins. Et on trouve W de C est égal à moins 5,14 10 puissance moins 6 joules. Donc, vous voyez toujours W de C, c'est négatif. Pourquoi W de C est négatif? Parce que si la barre est tordue, bien si le fil est tordu d'un angle θ, donc la capacité du fil à remettre la barre à sa position initiale, donc vous voyez initialement le sens de la barre c'est comme ça, donc la capacité du fil à remettre la barre à sa position initiale, ce sera de l'autre sens, donc ce qui fait que le signe de
du travail de torsion, c'est toujours négatif.